Mesdames et messieurs, vénérables membres de l'Association camerounaise des officiers et secrétaires d'état civil, chers officiers d'état civil, chers secrétaires d'état civil, je vous adresse un salut fraternel. Jeudi dernier, le 15 décembre 2022, nous avons célébré modestement le tout premier anniversaire de notre association ACOSEC, dont la genèse n'est plus à vous être rappelée, mais j'ai pensé qu'il était important de vous apporter quelques éclaircies sur ce projet qui est encore en train de faire son petit bout de chemin en termes d'implantation sur l'étendue du territoire national. Cela dit, nous avons tenu dans les antennes communales, dans les départements et dans les régions plusieurs assemblées. Au cours de ces assises, nous n'avons de cesse rappeler que c'est ensemble que nous pouvons atteindre un certain résultat en matière d'échange et de partage d'expériences dans le domaine de l'état civil. En cette fin d'année, nous pensons que ce n'est plus le moment de trop réfléchir parce que nous avons adopté des statuts et un règlement intérieur. Ce n'est donc plus le moment de trop spéculer autour des activités à mener s'agissant de la vie même de notre association. Il est tout simplement question désormais pour chaque commune, avec l'aide surtout des exécutifs communaux, de tenir mensuellement une assemblée communale qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'état civil appartenant à une commune, qui regroupe ces membres qui pensent qu'ensemble, nous pouvons améliorer le service de l'état civil par un partage d'expériences. À vous lire dans le Forum national, nous constatons qu'il y a encore beaucoup à faire. La preuve en est que même les questions les plus basiques reviennent. Ceci suppose qu'il y a eu effectivement une rupture avec la formation et le renforcement de capacité des officiers et secrétaires d'état civil. Et la preuve en est que tous les jours, ou pratiquement à une fréquence très proche ou régulière, il y a des nominations. Nous recevons de nouveaux collègues quotidiennement. Par conséquent, nous ne saurons nous arrêter pour mettre fin au partage d'expériences, au renforcement de capacités ou à la formation. Si l'État n'a pas encore réuni tous les moyens nécessaires pour que de façon fluide, de façon continue et même de façon efficace, cette formation puisse se faire, alors la question se pose. Officiers et secrétaires d'état civil du Cameroun, allons-nous accepter que le système d'état civil de notre pays soit abandonné, que le système d'état civil connaisse continuellement des problèmes, les mêmes écueils, les mêmes coquilles dans les documents que nous délivrons, alors que nous sommes conscients que c'est d'abord par nous-mêmes que l'amélioration, la modernisation doit commencer. D'où l'appel à la prise de conscience professionnelle. Officiers et secrétaires d'état civil, après ces assemblées régionales, nous avons convenu de la tenue d'une assemblée nationale,
la première du genre, la toute première. Et par la grâce du ciel, le 27 octobre dernier, vous êtes venus à Yaoundé communier pour porter et valider tout ce qui avait été fait jusqu'ici. Vous avez donc mis en place un bureau exécutif national. Nous pouvons vous assurer que ce bureau est déjà à pied d'œuvre. Nous avons participé il y a quelques jours, notamment le 7 décembre dernier, à l'Assemblée générale ordinaire du réseau des parlementaires pour la promotion de l'état civil au Cameroun. Au cours de ces travaux, la COSEC a eu quelques minutes de parole. Et notre message à l'endroit des parlementaires n'a été tout simplement que leur rappeler qu'il était temps que la problématique liée aux services rendus par les officiers et secrétaires d'état civil soit sérieusement prise en compte. Parce qu'au quotidien, disais-je, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Nous avons déjà évoqué le volet formation, renforcement de capacité, mais il y a également le volet moyens d'action. Ces moyens d'action qui jusqu'à présent continuent de nous poser de sérieux problèmes. D'abord, l'entrée en possession des registres. Le BUNEC fait beaucoup d'efforts que nous saluons, mais en leur disant merci, ceci suppose que nous ne sommes pas encore totalement satisfaits. Cela dit, à côté des registres, il y a pendant 12 mois un certain système d'archivage, entre guillemets, que nous devons assurer, c'est-à-dire la tenue des registres, la protection des registres, la protection des documents qui sont à côté des registres, par exemple, les reconnaissances d'enfants, les registres d'émargement, parce que, en termes de partage d'expérience, effectivement, il faudrait que désormais, dans nos centres secondaires, qu'on ait la preuve que tel parent qui a déposé sa déclaration pour son enfant a effectivement déchargé l'acte de naissance de son enfant. Cela bien consigné dans un registre. Ceci contribue à l'amélioration du service, à la qualité du service que nous rendons. C'est pour ça que nous avons plaidé auprès des parlementaires pour dire qu'il y a urgence à la demeure. Parce que tous les jours, nous recevons des flèches contre nous. Les officiers font ci, ils font ça. Les secrétaires ont fait ci, ils ont fait ça. Mais à un moment donné, il faut bien qu'on sache, ont-ils raison de nous pointer du doigt, ou alors c'est nous qui n'avons pas commencé à faire le pas nécessaire pour participer à l'amélioration de notre service. En conclusion, pour ce volet, nous voulons dire, faisons notre part, assumons notre responsabilité avec le peu que nous avons, mais soyons surtout convaincus que l'État n'abandonne jamais un devoir régalien. Par conséquent, nous ne perdons rien à commencer et que l'État vienne parachever ce que nous aurons commencé. Mesdames et messieurs, vénérables officiers et secrétaires d'état civil, nous rencontrons également une sérieuse difficulté dans certaines régions parce que, comme vous le savez, la culture associative n'est pas la chose la plus partagée ou la mieux partagée de toutes les communautés au niveau de notre pays. Nous avons donc un travail d'entraînement, un travail d'initiation dans certaines régions à amener les acteurs de l'état civil à avoir une culture associative pour que la COSEC puisse mieux se déployer. Par conséquent, nous invitons les responsables présidents régionaux
les points focaux régionaux, là où il y en a encore, et les présidents départementaux, et bien entendu, les responsables au niveau des antennes communales, à mettre un accent sur les assemblées des antennes communales. La base, la force et même l'objectif ne peut être garanti que si les officiers et secrétaires d'état civil appartenant à une même commune se mettent ensemble pour travailler. L'invitation au travail ne peut se faire de façon isolée. Il faut que ceux qui ont porté la responsabilité de diriger leur unité, qu'ils puissent naturellement se rapprocher des exécutifs communaux pour atteindre cet idéal. Mon propos cet après-midi, mesdames et messieurs, c'est pour dire, n'attendez non plus une autre note signée venant du Bureau exécutif national, n'attendez plus un autre son de cloche pour commencer à travailler. Les registres de membres tenus au niveau des antennes communales doivent déjà renseigner à suffisance le travail qui est fait. Ces registres doivent renseigner à suffisance les statistiques sur la ressource humaine réelle. Cette ressource humaine qui permettra à chaque fois que nous entrerons dans les séances de travail avec la hiérarchie, ces statistiques permettront donc de parler avec des preuves au niveau national, au niveau stratégique. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit en train de dire il faut aller donner peut-être les registres, il faut prendre charge de ci ou de ça dans telle ou telle localité sans avoir la pleine mesure de l'existant en termes d'acteurs réellement sur le terrain. C'est donc un système d'information que nous devons huiler. Dans nos forats, c'est bien, mais c'est encore mieux d'accentuer cela dans nos rapports écrits, physiques, que nous transmettons vers les instances supérieures. Je terminerai mon propos sur les cartes d'adhésion. Nous vous avons présenté au niveau du comité ad hoc, l'ancien, le modèle de carte d'adhésion. Dans quelques jours, nous allons effectivement commencer à renvoyer ces cartes vers les régions concernées. Tous ceux qui se sont fait filmer au Palais des Congrès recevront leurs cartes s'ils ont naturellement payé leurs frais d'adhésion. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous vous encourageons à le faire parce qu'il ne faut pas se le voiler. Une association vit d'abord des cotisations de ses membres et les frais d'adhésion, d'après les statuts, donnent droit à une carte d'adhésion. Nous avons voulu innover. Cette carte n'est pas une simple carte en carton, elle est une carte informatisée. L'échantillon déjà disponible vous sera envoyé dans le Forum national et nous espérons que ceux qui traînent le pas veilleront à rejoindre les rangs de la COSEC. Vous qui n'avez pas fait de photos au cours de l'Assemblée au Palais des Congrès, ne vous inquiétez pas, l'infographiste nous donnera la formule pour que vous puissiez faire parvenir votre nom, votre centre secondaire d'état civil ou centre principal d'état civil, votre photo et votre matricule naturellement, pour qu'on puisse vous enregistrer et délivrer votre carte d'adhésion. J'insiste,
Cela passe par voie hiérarchique. Mesdames et messieurs, officiers et secrétaires d'état civil, lorsque je prononce ces mots, je ne distingue pas un officier du centre secondaire d'un officier du centre principal. L'État du Cameroun nous a confié une mission, celle d'assurer le service d'état civil aux populations vivant sur le sol camerounais. Par conséquent, si vous pensez que notre pays mérite d'être protégé par rapport à sa nationalité, notre pays mérite un service d'état civil fiable, efficace, valorisé, alors il est temps de parler le même langage. Qu'il n'y ait pas de discorde. Les officiers des centres secondaires ne sont pas les opposants des maires. Les officiers d'état civil des centres secondaires ne sont pas des non-nèmes. Nous attendons également que le maire, par exemple, puisse convoquer régulièrement lui-même ses collaborateurs au niveau de l'état civil pour discuter, pour partager les difficultés que nous rencontrons au quotidien. Cela va permettre qu'il y ait une parfaite communion et cohésion entre le centre principal et les centres secondaires qui lui sont rattachés. Chers collègues, officiers et secrétaires d'état civil des centres secondaires, nous n'avons rien à discuter avec les officiers du centre principal ou les secrétaires du centre principal. Cela fait montre d'humilité. Nous n'avons pas à engager des combats idéologiques, même si nous ne sommes pas toujours du même bord politique, l'état civil est apolitique. Par conséquent, nous ne devons pas faire prévaloir nos préférences, nos penchants ou nos faiblesses politiques au détriment de l'intérêt général sur les questions d'état civil. En cette fin d'année 2022, je prie le Tout-Puissant qu'il bénisse chacune et chacun de vous et surtout qu'il accorde à chacune et à chacun longévité, santé de fer, prospérité pour l'année 2023 qui arrive, afin que la COSEC puisse véritablement envahir les cœurs de tous pour le bien de notre cher et beau pays, le Cameroun. Que vive la COSEC, que vive l'état civil, que vive le Cameroun et son illustre chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Je vous remercie.